Alors, bonjour à tous et à toutes. Et ça me fait plaisir encore une fois de vous rencontrer via la vidéo pour vous exprimer mes opinions politiques et des commentaires sur la politique en général. Nous sommes à la veille de la fête du Canada et c'est ça qui m'a inspiré un peu de vous parler de politique parce que je pense qu'on ne peut pas vivre sans politique. On ne peut pas vivre sans avoir des gens qui s'engagent en politique. Et je voudrais faire le parallèle que s'engager en politique, avoir touché à la politique, fait de nous des bêtes qui sont incurables par la suite. Alors, je m'inspire de ça pour vous parler d'abord dans un premier temps. Je ne sais pas si vous avez vu là, ces derniers temps là, qu'on va fêter le 100e anniversaire d'un des plus grands premiers ministres que le Québec a connu. Il s'agit évidemment de René Lévesque. René Lévesque qui est arrivé après avoir été dans le Parti libéral du Québec, après avoir fait des bonnes choses avec le Parti libéral du Québec, à proposer des bonnes idées. Il est arrivé aussi à l'idée de fonder un parti qui s'appelle le Parti québécois, qui a fait époque d'ailleurs, parce qu'on se rappellera que le Parti québécois, quand il a été élu, il y avait très peu d'existence. Le Parti québécois a été fondé en 67-68 dans ce coin-là. Et puis, évidemment, il a fait élire des députés en 1973 qui a fait l'opposition officielle dans le temps de M. Bourassa. Et dès 1976, a assumé le rôle de gouvernement des Québécois. Vous remarquerez que c'est très peu. Se fonder un parti, puis quand dans 10 ans, là, ils deviennent à la tête d'une province comme celle du Québec, ben, je pense que c'est digne de mention. Alors, cette année, nous allons fêter le 100e anniversaire de ce grand premier ministre, René Lévesque. Et ce qui a attiré mon attention dernièrement, c'est justement le fait qu'on a, durant cette période-là, la sœur de René Lévesque qui s'est sentie un peu blessée par les propos d'un ancien premier ministre qui était amené d'ailleurs dans le Parti québécois, Lucien Bouchard. On sait que Lucien Bouchard, et assez curieusement, Lucien Bouchard est le président d'honneur des fêtes du 100e anniversaire. Or, voilà que la sœur de M. Lévesque, qui a 93 ans, et que je regarde, évidemment, que j'ai regardé attentivement, puis que j'ai lu attentivement ce qu'elle a écrit, une femme très lucide, s'est sentie un peu choquée par les propos de M. L'ancien premier ministre, qui, lui, a dit tout simplement, en fait, un peu, s'est dit que le Parti québécois était moribond, pour employer un terme quand même assez décent, et que le Parti québécois allait avoir beaucoup de difficultés à reprendre le pouvoir. Ça voulait dire ça en général parce qu'on se rappelle que le Parti québécois, dans les sondages, là, pour la prochaine élection qui s'en vient, là, est bon dernier dans les sondages. Et non seulement il est bon dernier, mais évidemment, il y a plusieurs personnes, des gens qui connaissent un peu la politique, qui évaluent la situation et qui disent que le Parti québécois, au mieux, pourrait faire élire un seul député, qui est M. Bérubé, dans Matane, dans Tapédia, et pourrait faire élire un seul député. Alors, c'est évident que c'est catastrophique pour le Parti québécois. Et voilà que M. Bouchard s'est prononcé en disant que ce n'est pas la souveraineté qui est décédée ou qui est morte, c'est tout simplement le véhicule de la souveraineté qui n'est plus le Parti québécois. Alors, vous comprendrez que c'est bien évident que pour la succession de René Lévesque, au moment où l'on fête le 100e anniversaire de René Lévesque, des gens peuvent se sentir très, très chatouilleux à cette déclaration-là. Moi, j'aime bien M. Bouchard parce que c'est un gars qui dit habituellement les choses de façon bien articulée, puis qui dit les vraies choses aux Québécois. Ce n'est pas le genre de gars qui a tatouiné souvent, ce n'est pas le genre de gars qui maquille les situations. C'est plutôt le genre de gars qui dit directement, on se rappellera entre autres, là, juste pour se rappeler des souvenirs,
il avait dit que les Québécois n'étaient pas assez productifs. Ça n'avait pas fait l'affaire de bien du monde, mais il y avait une certaine forme de vérité là-dedans. Et Lucien Bouchard n'a pas hésité à le dire. Lucien Bouchard, quand il a été premier ministre du Québec, à un moment donné, ça ne fonctionnait pas nécessairement à son goût assez régulièrement. Puis il a décidé qu'il s'en allait, c'était fini, il a mis une croix là-dessus, puis il a passé à autre chose. Alors, je trouve ça dommage, cependant, même si j'ai beaucoup d'appréciation pour M. Bouchard, je trouve ça dommage qu'à ce moment ici, qu'il ne se soit pas gardé un droit de réserve comme un ancien premier ministre. Pourquoi? Parce qu'en disant des choses comme ça, ben, il y a deux choses importantes. D'abord, il vient mettre un peu d'ombrage, lui qui est président d'honneur du 100e anniversaire de René Lévesque, sur, dans le fond, le parti de René Lévesque. Parce que le Parti québécois, le fondateur, c'est le parti de René Lévesque. Alors, il met un peu d'ombrage là-dessus. Et l'autre point, si ça avait été dit ça il y a 3 ans, en supposant que ça aurait pu être dit, là, même si je ne suis pas tout à fait d'accord de la façon dont il l'a dit, si ça avait été dit il y a 3 ans, ça aurait eu le temps de se cicatriser. Parce que là, on va avoir une élection en dedans de 4 mois, 4-5 mois. Alors, vous comprendrez bien qu'à partir du moment où les Québécois ont choisi entre la CAQ, entre le Québec solidaire, le Parti libéral du Québec, le Parti conservateur, hein, Parti québécois, ben, quand vous regardez tout ça, c'est vraiment là, une grosse jab qu'on vient de passer au visage du PQ. Là. Alors, au moment où on va fêter le 100e anniversaire de René Lévesque, il y a des gens dans le PQ qui vont peut-être assister à la mort du Parti québécois. Et s'il restait juste un député, ça serait juste un député indépendant assis à l'Assemblée nationale. Donc, en principe, je pense que pour moi, Monsieur Bouchard aurait dû avoir un devoir de réserve. Ce n'était pas le temps de dire ça. Mais vous savez, le PQ reste le PQ. J'ai toujours été fasciné, moi, de constater jusqu'à quel point ces gens-là pouvaient s'autodétruire à l'intérieur de nous autres mêmes. Il y a bien des gens qui ont vécu dans le Parti québécois, là, puis qui n'ont pas été trop salutaires au Parti québécois. Hein. Le plus grand ennemi du Parti québécois, si jamais on est obligé de faire les obsèques du Parti québécois, là, le plus grand ennemi du Parti québécois, là, il est à l'intérieur de leur rang. Moi, je me rappelle jadis d'un nommé Claude Morin qui était là. Hein. Claude Morin, là, avec ce qu'on a connu par la suite, hein, je ne pense pas qu'il a donné une grosse chance au Parti québécois. D'une fois à l'autre, à tout bout de champ, les gens se critiquaient entre eux. Les gens, contrairement à d'autres partis politiques qui lavent le linge sale en famille, eux autres ne font pas ça. Même M. Parizeau, qu'on a honoré, là, qui a été premier ministre du Québec lui aussi, puis qu'on a honoré, puis qui était un vrai souverainiste, là, même M. Parizeau n'a pas été tendre nécessairement envers le Parti québécois il y a 3, 4, 5 ans. Là. On peut constater qu'il avait dit des choses qui pouvaient évidemment pas être trop acceptables pour la pérennité de ce parti-là. Et ça va bien arriver puisque, en plus de ça, il y a un deuxième sujet que je veux vous parler parce qu'on y arrive, là, c'est les défections à l'intérieur du Parti québécois. La CAQ, là, c'était fondé, ça, par, évidemment, c'est l'ancêtre d'un autre parti, mais ce n'est pas l'ancêtre, mais c'est la succession d'un autre parti, fondé, évidemment, par l'ancien député, là. J'ai fait partie, moi, je n'ai pas fait partie de la CAQ, mais j'ai été dans ce parti-là un bout de temps. Et puis, on se rappellera que quand M.
quand le président de la CAQ présentement, le premier ministre du Québec, est arrivé, il a changé le mot pour appeler ça la CAQ, Coalition Avenir Québec. Et cette CAQ-là, justement, là, a recruté beaucoup de gens, puis on se voulait comme veut toute coalition. Une coalition, ça veut dire que tu as des gens de toutes les formations politiques qui peuvent adhérer à une formation politique, hein, qui est une coalition. Et voilà qu'on se retrouve au moment avec des gens qui sont partis du Parti québécois, qui ont joué un rôle important au Parti québécois. Le fondateur en partant, M. Legault. On assiste présentement aussi là, à des défections majeures du côté des souverainistes, parce que, et c'est perçu comme ça, là. Il y a M. Bernard Drinville là, qui vient d'accepter de faire une profession de foi pour le nationalisme. Et quand on écoute les conférences de presse, évidemment, ben, on écoute les conférences de presse en se disant que les gens, j'ai toujours été nationaliste. Il y a deux mots qui sont bannis présentement avec la CAQ, c'est séparatiste, souverainiste et fédéraliste. On ne veut plus entendre parler de ça. C'est deux mots prohibés à l'intérieur de ce parti-là. Nous sommes maintenant nationalistes et on est capable apparemment d'aller chercher à l'intérieur du Canada tout ce qu'on a de besoin. Et ceux qui étaient le plus acharnés envers les fédéralistes, exemple Bernard Drinville, exemple Caroline Saint-Hilaire, qui a été d'ailleurs mairesse à Longueuil et qui a été aussi tout simplement députée du Bloc québécois, va se présenter dans Saint-Hyacinthe. Et la CAQ se retrouve aujourd'hui avec des gens qui étaient fédéralistes, des gens qui étaient séparatistes ou souverainistes, et on forme cette espèce d'entité-là. Il va y avoir un problème tantôt, là, parce qu'on ne peut pas aller chercher des têtes d'affiche comme ça, tout simplement. Et ça vient vider, évidemment, le réservoir important que possédait le Parti québécois. Hein? Le Parti québécois qui veut toujours faire l'indépendance du Québec avait besoin de ces ténors-là qui ont œuvré déjà, hein? Des Legault de ce monde, des Drinville de ce monde, hein? Qui ont œuvré déjà pour eux autres, qui avaient des convictions ultimes, qui ont fait des professions de foi au point de vue de la souveraineté. Voilà qu'on délaisse les rangs. Voilà qu'on délaisse les rangs de ce parti-là. Alors, c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on fasse subir au Parti québécois là, tant de défections au moment où on se parle. Et moi, je me demande, dans le fond, où sont les convictions profondes de ces gens-là, eux qui ont essayé de nous vendre de façon assez éloquente, hein, la possibilité de devenir un pays. Et je veux terminer tout ça, tout ce que je vous dis là, par vous poser une question, parce que je me mets dans la peau du citoyen ordinaire qui nous écoute, là. Quand on voit un Bernard Drinville qui vient de quitter un job où, selon ce qu'on a entendu, et c'est pas loin de la réalité, qui vient de signer un contrat de 3 ans pour à peu près la somme qui approche le million de dollars. C'est 300 000 pièces par année pour aller gagner 120 000 pièces par année à l'Assemblée nationale, ou 140, ça peut être rendu à 140 000, là. Comme député, comme ministre. Comme député, c'est moins que ça. Alors, comment se fait-il que les gens décident de retourner en politique après avoir connu ça? On sait que la politique, là, c'est... Tu n'as pas beaucoup de temps consacré à ta famille. Tu n'as pas beaucoup de temps à te consacrer à toi-même, à tes loisirs. Puis tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à tout ce que tu aimerais faire. Tu as ben des écueils qui t'attendent parce qu'il ne faut pas que tu ailles trop voir les médias sociaux, parce qu'avec tout ce que tu fais de mieux, tout ce que tu fais de bon, hein, ce n'est pas perçu comme ça. Moi, d'abord, je vais vous dire une chose pour bien vous indiquer qu'il n'est pas question de partisanerie politique. Moi, je suis persuadé que toutes les personnes au Québec qui décident de mettre leur figure sur un poteau
dans une élection générale, au Québec, au Canada, là, tous ceux qui veulent mettre leur nom pour devenir politiciens, là, je suis persuadé que tous ces gens-là sont sincères. Je suis persuadé que tous ces gens-là veulent le bien des gens. Je suis persuadé que ces gens-là, dans la majorité des cas, sont des gens qui aiment à servir le public, qui aiment à servir les gens, à améliorer la situation des gens. Qu'ils appartiennent au PQ, qu'ils appartiennent à Québec solidaire, qu'ils appartiennent au Parti libéral du Québec, qu'ils appartiennent à la CAQ, c'est tous des gens qui ont ce but ultime-là. Et c'est pour ça que je me pose la question, puis que les gens doivent se poser la même question. Quelle sorte de piqûre qu'il y a pour guérir la politique? Il n'en existe pas. Parce que, vous savez, Bernard Drinville, pour ne prendre que cet exemple-là, il a fait la charte des valeurs. Évidemment, ça n'a pas été accepté par tout le monde. Ça a probablement été une des causes premières de la défaite de Mme Marois quand il était au pouvoir. Mais peu importe, il a essayé de faire des choses, autant en immigration que dans tous les domaines, pour tâcher de donner du plus à la population. Alors, tous ceux et celles qui s'en vont en politique, ils veulent avoir une meilleure vie pour ceux qui s'en vont défendre. Et c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, les gens ne peuvent pas comprendre qu'après avoir fait un certain nombre d'années en politique, et je peux le dire parce que moi, j'ai été sollicité à quelques reprises après avoir sorti de la politique, puis je peux vous dire que ça m'a tenté à quelques reprises aussi. J'ai été obligé de temps en temps de me donner des coups de pied aux fesses pour dire « Hey, le malade, ne retourne pas là, hein? » Parce que c'est plus fort que nous, c'est une piqûre parce qu'on veut rendre service à la population. Alors, il va y avoir une élection qui s'en vient bientôt. J'espère qu'ensemble, d'abord, je demande aux gens de ne pas avoir beaucoup d'avoir plus de sympathie pour les gens qui se présentent en politique, même si ce n'est pas de notre parti politique. D'être plus chaleureux un peu, parce que ces gens-là n'ont pas de mauvaises intentions. Ces gens-là ne veulent pas s'en aller là pour nuire au peuple. Mais essayons de leur rendre la vie un peu plus facile. On a le droit à nos opinions, on peut voter pour quelqu'un, puis forcément, on va voter contre d'autres. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'arrêtons donc de piétiner nos politiciens, nos politiciennes. Arrêtons donc d'être exigeants outre mesure envers ces gens-là, parce que vous savez, la démocratie, c'est ça. C'est d'avoir le plus de monde possible qui nous donne un choix de voter lors d'une élection. Et la journée où on n'a plus de choix, la journée où les gens vont commencer à bouder la politique, la journée où ça sera plus intéressant d'aller en politique parce que tu fais détruire ta réputation, tu fais priver ta famille de ta présence, ben là, je pense que ça va devenir problématique. Alors, pensons à tout ça, puis au moins, reconnaissons que ceux et celles qui se présentent en politique sont des gens qui veulent le bien de la population. Malheureusement, quand on fait un choix dans la vie, je l'ai déjà dit, en politique, on est dans un comté, un élu, 3, 4, 5 de déçus à côté, mais il reste que si on était capable d'unir ces 5 personnes ou ces 4 personnes-là pour faire du bien pour la population, c'est extraordinaire ce qu'on pourrait sortir comme idée.